Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, carotte cake. Alors j'ai jamais fait, on va faire ça ensemble, je vais goûter. Ça fait des années que je dis, il faudrait que j'essaye de faire ça. Oh, je vais pas croiser les doigts, les bras, pardon. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'essaye de faire ça. Et ben allez, on va y aller, on va le faire ensemble et puis on verra bien. Ça doit avoir un goût particulier, mais il paraît que c'est très bon. Donc on va tester ça ensemble si vous le voulez. Allez, carotte cake pour aujourd'hui. Et on va faire ça dans le moule par. Oui, le nouveau moule, je vais vous le montrer juste après. Voilà, ce sera celui-ci. Hein, on en reparle juste après. Allez, je vous attends quelques instants, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est hyper important. Surtout en ce moment, j'ai perdu 40% de visibilité. Vous vous rendez compte que c'est énormissime. Et du coup, je rame pour rattraper. Mais sans vous, clairement, je suis foutue. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, mes publications. Vraiment, un grand merci à vous. C'est aussi une façon de me soutenir et de m'aider. Coucou Chantal, merci beaucoup. Coucou Claudine, Marie-Renée, Véronique. Bonjour à tout le monde. Donc, vous pouvez aussi, pour m'aider, tout simplement faire un petit commentaire en mettant un petit bonjour, un petit, voilà, ce que vous avez envie. Mettre un petit cœur, un petit like. Voilà, tout ça, ça contribue largement et fortement à continuer de me voir. Alors si vous en avez marre, faut pas le faire du coup. Hein. Coucou Charline, bonjour. Allez, on va faire un carotte cake aujourd'hui. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Je vous la partagerai également sur Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir dans les publications, à remonter un petit peu les publications si vous cherchez quelque chose en particulier. Ou comme je vous le dis à chaque fois, vraiment sur le blog, vous avez tout est trié par moule. Voilà, donc normalement, vous devez pouvoir trouver votre bonheur sur le blog. Bonjour petite fleur, Sophie, Ramucho, bonjour, Michel. Allez, on y va pour le carotte cake. Ah, je vous montre un petit truc juste avant, parce que quand je réussis, je suis toute fière. Alors, je le montre, hein, parce que c'est pas toujours, mais comme d'habitude, avec la levure qui de marne, je n'ai plus aucun problème. Coucou Sandra, ah, t'as déjà fait toi, c'est bon? Ok, écoute, je vous dirai ça tout à l'heure. Qui a déjà fait carotte cake? Parce que c'est vrai que c'est particulier, hein. Coucou Karine, merci beaucoup pour les partages. Coucou Annie. Oh oui, mon Dieu, oui, je t'ai pas dit, mais oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Coucou Jocelyne. Ce matin, j'ai fait une pâte à pain. Je vais essayer. Hein. Ficelle, ils appellent ça ficelle apéro, mais je vais les faire un petit peu plus large, je pense. Et je vais peut-être essayer aussi. Oh mon Dieu, elle a encore gonflé. Elle faisait pas du tout mon saladier. Regardez un peu comme elle est belle. Hein, voilà, levure guide de marre, vous êtes sûr de réussir. Ça marche beaucoup mieux. Vous avez déjà fait Charline il y a longtemps? Bon, ok. Coucou Karine. Voilà, donc ce sera. Donc moi j'ai mis du coup cheddar et j'ai mis du jambon qui me restait. À la base c'était lardon et comté, je crois. Voilà, donc j'ai changé un petit peu. Vous voyez, ça c'est typiquement la garniture. Vous pouvez changer, mettre un petit peu ce que vous voulez. Hein, voilà, tant que ça change pas trop la texture de la pâte. Hein. Coucou Nathalie, Fabienne. Coucou Rita, comment ça va? Voilà, donc je vais m'occuper de ça après. Alors je vais pas faire de vidéo parce que mon Dieu, j'ai fait une vidéo sur le pain. Je me suis fait lyncher, mais vraiment lyncher hein, par beaucoup de monde. Donc du coup, voilà quoi. Hein, je vais rester à ma place. On m'a reproché en fait de ne pas être boulangère, mais effectivement, je suis pas boulangère. Hein, ça c'est, je l'ai caché à personne. Hein. Mais donc du coup, voilà, vu comment ça réagit pas très positivement, on va dire. Du coup, je préfère garder pour moi. Et puis, je vous mettrai des photos. Puis, je vous partagerai la recette. Hein, voilà. Coucou Ursula, Monique. Peut-être qu'un jour, je m'améliorerai. Et puis après, je pourrai vous partager. Mais là, pour le moment, on va rester tranquille. Hein, voilà. Allez, on va faire notre carotte cake. J'ai oublié juste une petite chose. C'est ma petite passoire pour... Parce qu'on va tamiser les poudres. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans un petit saladier à part. On va prendre ici la balance. Donc, carotte cake pour aujourd'hui, hein, pour les personnes qui arrivent. Coucou Annie, bonjour Monique.
Oh oui, non, mais après, c'est pas très grave. Mais après, c'est vrai, hein, je sais pas, j'avoue, et je le dis à chaque fois, moi, j'ai pas, comment dire, la technique, quoi. Et, mais le pain, c'est pareil, enfin, tout ce qui est boulangerie, hein, c'est au plus on fait, au plus on s'améliore, etc. Puis on regarde les techniques, machin, truc. Puis en plus, il y a plein de techniques, hein. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas forcément, je me débrouille. Mais c'est pas dans les règles de l'art, quoi. Ça, clairement, et je le dis à chaque fois. Mais bon, voilà, c'est tout. Après, oui, bah après, c'est tout. C'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Voilà, faut l'accepter et puis faire avec, je dirais. Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, on fait notre carotte cake, c'est le plus important. Et on va essayer de pas faire de bêtises, hein, de pas donner à manger à tous ces gens qui critiquent. Oui, bon après, mais c'est pas très grave. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose que bah, du coup, j'assume pas forcément parce que je sais que je suis pas, voilà, je suis pas la plus douée, on va dire, hein, pour faire ça. Allez, on y va. Je tamise ma farine. Donc, allez, 250 g de farine. Alors, on va utiliser ici le moule à part, pardon, le nouveau moule là qui vient de sortir. Donc, ça y est, vous pouvez le commander hein, si vous le souhaitez. Il est à 35,90 €. Alors, ce que je dois vous dire sur ce moule, attendez, je me concentre juste deux secondes parce que bien évidemment, j'ai pris une passoire trop petite. Et pour pas que... Hop, voilà, 250 g de farine. Le moule à part ici, donc c'est celui-ci, d'accord. Donc voilà, je vous le montre, regardez. Donc vous voyez, en fait, on va avoir 16 parts enfin pas découpées, mais voilà, pré-découpées, on va dire, oui, si elle est pré-découpée. Voilà, une fois qu'on aura mis notre pâte, qu'on aura fait cuire, qu'on va démouler, voilà, on aura ce marquage en fait des parts. Ok, on en a 16 au final. Et voilà, vous voyez que ça fait vraiment des parts pas très grandes, mais c'est trompeur. Trompeur parce que je peux vous assurer que ce moule, il est super grand. Il est un petit peu plus grand pour vous donner une idée du volume, un petit peu plus grand que le moule carré. Vous voyez, et le moule carré, on en met dedans. Hein, vous voyez, c'est quand même un beau volume. Alors attendez, j'ai noté, anti-sèche. Donc il fait 245 centilitres. Vous voyez que c'est vraiment quand même un moule assez important au niveau du volume. Donc pour ceux qui aiment, voilà, qui ont besoin des grandes quantités, qui aiment bien cuisiner de grandes quantités, ça c'est fait pour vous en fait, hein, voilà, tout simplement. Alors original avec voilà le marquage, hein, on va pouvoir vraiment faire des petites choses très sympas. Donc il fait 23,7, allez on va dire 24 de diamètre et il fait en hauteur, il fait 5 cm de hauteur. Donc vous voyez mine de rien ça en fait quoi, hein, voilà. Ah t'as jamais fait toi maman? Ah bah voilà, bah écoute on va voir, hein. Voilà, ouais, prédéfini, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, on a quand même vraiment un beau volume. Le moule est assez souple, ok, vous voyez, donc important de le placer sur la petite plaque alu comme d'habitude, à la grande plaque, hein, il ne rentrera pas sur la petite. Hein, vous voyez que quand je le mets sur ma plaque alu, il prend de la place, hein, il prend de la place, on est bien, hein. On est bien, c'est fait pour, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, par rapport à d'autres moules peut-être, je pense notamment au moule rond, et bien vous voyez qu'on a quand même vraiment, on a de quoi, hein, on a de quoi. Je vais d'ailleurs tout de suite le passer un petit coup sous l'eau. Donc moi je l'ai reçu, bien sûr, je l'ai lavé. Il est préconisé de le passer au four pour le stériliser. Ça, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ça n'a jamais posé aucun problème. Pourquoi? Parce que quand je reçois mes moules, je cuisine pas forcément immédiatement avec. Et donc, qu'elle est, pour moi, encore une fois, c'est moi. Je vois pas l'intérêt d'aller stériliser un moule et de le ranger dans l'armoire. Mais c'est un avis personnel. Donc, vous faites comme vous voulez. Et donc du coup je ne le fais jamais, ça ne m'a jamais posé de problème. Mais vous savez, c'est un peu maintenant la mode de sortir des parapluies de partout, de se protéger. Et donc voilà, on invente un petit peu des règles. Oui, je pense aussi, ouais, j'ai bien compris Sandra. Mais voilà, c'est la préconisation. Donc si vous souhaitez le faire pour plus de sécurité, faites-le. Bien évidemment, je ne vous dirai jamais le contraire. Je dis juste que pour ma part, je le fais pas forcément, même pas du tout, et c'est pas un mal. Ah ouais, ok Fabienne. Bah c'est vrai que voilà, on va tester hein, vraiment là. Alors sur celui-ci, j'ai pas fait de recette encore avec. Je l'ai reçu, je l'ai lavé, je l'ai séché, je l'ai rangé dans l'armoire. Voilà, et voilà, là maintenant. Donc là, je vais le passer un petit coup sous l'eau comme d'habitude parce que vous voyez, rangé dans l'armoire, j'ai des petites poussières et c'est normal, hein, le silicone accroche énormément. Et en plus, comme c'est noir, bah, ça se voit encore plus.
mais à la limite, c'est pas plus mal. Comme ça, on sait qu'on doit le passer un petit coup sous l'eau. C'est juste pour le rincer, vous voyez, tout simplement. On l'égoutte un petit peu. S'il reste un petit peu d'eau dedans, ce n'est absolument pas grave. Il manque, il n'y a pas 3 litres d'eau dedans. Hein. Allez, on y va, on continue. Alors, je vous montre, pendant que j'y suis, je vous les montre juste comme ça, ce sera fait. Donc, on a ce moule à part qui est à 35,90 € qui vient de sortir dans le nouveau catalogue. Coucou Aurélie, Marie-Ange. On a, alors ça, moi, ça, c'est un moule. Moi, je l'avais déjà avant dans l'ancienne gamme. C'est un moule qui... On fait tout avec ça, on fait tout, les muffins, des briochettes, il va tellement bien pour les flancs de légumes, des petits gâteaux vite faits, enfin voilà, ça se démoule tout seul, ça se nettoie tout seul, enfin c'est, moi j'adore, 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 j'adore. 12 briochettes, voilà, 46,90 € pour moi, à avoir, voilà, parce que vraiment c'est un moule qui va servir, mais voilà, quotidien quoi. Quotidien. Et alors on a celui-ci, et là je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, les petits lapins. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Les petits lapinous. Alors là j'ai pas encore fait de recette avec, ça ne saurait tarder, hein. Mais voilà, les petits lapinous. Donc celui-là il est à 25,90 € et comme vous pouvez constater c'est ce qu'on appelle une demi-plaque, c'est-à-dire qu'il fait la moitié d'un grand moule. Ok, voilà. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec ces moules, eh bien, ils sont disponibles à la vente sur le site donc Guy de Marle. Si vous voulez commander pour vous créer votre compte, hein, etc. Et on va vous demander si vous avez une conseillère. Et là, donc, vous pouvez mettre mon nom. Vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal 59 630 Stéphanie Ardant. Si vous avez un problème, vous me dites et on regarde ça ensemble. Allez, on y va, on continue notre recette. Donc, on tamise nos poudres. Donc, la farine. Hop. Elle est épaisse, ma farine. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, on fait bien de la tamiser, vous voyez. Alors, encore une fois, quand on tamise les poudres, ça permet plus de légèreté hein, dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est quand même important. Si une recette vous le précise, franchement, faites-le. Parce que vraiment, ça va faire la différence au niveau du moelleux, finalement, hein, de votre recette. Je crois que demain, on y est encore ici. D'habitude, ça va si bien. Hop. Vous avez le temps? On va y arriver, hein. Mais bon, quand même, quoi. Ce serait bien de mettre le turbo. Vous savez, je vais faire comme d'habitude. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Quand ça va pas, on change. Oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Alors là, pour le coup, j'avais envie parce que je sais que c'est un moule que vous attendez, que vous voulez vraiment voir ce que ça donne au niveau du moule part. Donc du coup, j'ai choisi celui-là. Voilà. Mais de toute façon, ils viennent d'arriver hein, sur le catalogue. On va faire des recettes au fur et à mesure. Mais bien évidemment, je ne peux pas faire 50 recettes en 2 jours, hein, c'est pas possible, hein. Mais vous savez bien comment ça va. Vous allez les voir là pendant un certain moment. Ah, ça va mieux, hein. Vous allez les voir pendant un certain moment, ces moules, puisque on est comme vous. On découvre les nouveautés. Hein, je les ai reçus la semaine dernière, je crois. Hein. On découvre les nouveautés et on est impatient de les utiliser. Mais on ne peut pas tout manger en même temps. Hein. Donc, une chose à la fois. Allez, on vient rajouter, donc je reprends ici mon petit tamis, je vais rajouter un sachet de levure. Donc pareil, je profite de la tamiser puisque vous savez que des fois, moi j'ai des petits soucis, hein, ça me fait des petits paquets. Bon là, on est tranquille, ça c'est nickel. On va rajouter de la cannelle. Alors la cannelle, ça c'est comme vous voulez, on n'est pas obligé de la mettre, hein, c'est vous qui voyez. Alors, ils disent... Oh mince, j'ai pas noté. J'ai marqué une cuillère, mais je sais plus si c'est un café ou à soupe. Bon, allez, on va dire une cuillère à café de cannelle. De toute façon, je comptais mettre une cuillère à café. Hop, voilà, ça sera suffisant. Parce que c'est quand même assez particulier et parfumé, hein, la cannelle. Et ça, par exemple, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Et puis, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, attendez, je vais juste rincer ma cuillère vite fait. Hop, on l'essuie. Et je vais reprendre ici. On a besoin d'un petit peu de bicarbonate. Alors, le bicarbonate, si vous en avez, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, achetez-en pas pour ça. Coucou Colette, comment ça va? Coucou Dominique, mais non, vous inquiétez pas, il n'y a pas. Carotte cake aujourd'hui, on va essayer de faire ça ensemble.
Donc, on va rajouter une cuillère à café, pareil, de bicarbonate. Alors, le bicarbonate, pareil, ça va permettre de donner un peu plus de moelleux et de légèreté à notre carotte cake. Mais vraiment, si n'achetez pas exprès, parce que si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, vous n'allez rien en faire de particulier. Donc, voilà, c'est tout, c'est pas grave, vous ne mettez pas, et puis ça ira aussi. Hein. D'accord ? Hop, on va rajouter un petit peu de sel. Bon, ça, j'ai pas besoin de le tamiser. Hop, voilà. Et on va mélanger brièvement ici tout l'ensemble. Je vais juste vérifier. J'ai rien oublié. Donc, on a farine, levure, cannelle, bicarbonate alimentaire, hein, bien sûr, et sel. Je vérifie. Oui, c'est bon. Il y a un truc que j'ai oublié de sortir. Je vais le sortir parce que je vais pas l'oublier, mais voilà. Hop. Donc là, on a tamisé nos petites poudres dans un saladier. On va le mettre là, ça sera tranquille. Ça, on n'a plus besoin. Ça, je le mets ici sur le côté. C'est un petit peu bric-à-brac. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va prendre ici du coup. Bon, pas besoin de peser. Hein. On va prendre notre saladier, cul de poule qui va bien. On va mettre le support parce que c'est vachement bien. C'est plus stable. Coucou Nathalie, on fait un carotte cake aujourd'hui. Et maintenant, on va fouetter nos œufs avec le sucre. Donc, je vais déjà commencer par mettre les œufs. Comme d'hab, je contrôle, on ne sait jamais. Coucou Nathalie, Régine, bonjour, bonjour. Ah, c'est vrai Nathalie, moi, j'ai jamais goûté. Donc, ce sera une première. On va voir un petit peu ce que ça donne. Puis alors, j'y vais fort parce que j'y vais avec le moule 16 parts. Donc, j'espère qu'on va aimer. Parce que, bon, Gabi, lui, ça va aller. Hein. Ça va aller, il va aimer. Il aime tout, lui. Il n'est pas drôle. Dès que ça se mange, ça se mange. Allez, on y va pour 4 œufs. Hop. Donc, comme d'hab, hein, vous aurez la recette sur mon blog, la petite cuisine de Steph. Alors, je vous avouerai que ne connaissant pas ce gâteau, j'ai pris quand même dans mes... Vous savez, à force, j'ai des petits endroits où je vais chercher mes recettes, etc. Des gens qui je fais plutôt confiance, etc. Et donc, du coup, je suis partie voilà, sur une des recettes, normalement, qui devrait être pas trop mal. Au vu des ingrédients, elle me paraît pas mal. On va voir. Hein. Mais j'ai pas de certitude sur la recette, ne connaissant pas. Hein. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Avec de la cannelle. D'accord, Sandra, toi, d'habitude, t'en mets pas? Ok. Alors, balance, on va rajouter du sucre. Alors, par contre, j'ai trouvé que vraiment, c'est pas une recette... light, hein, les enfants, parce que là, le sucre roux, donc du sucre roux. Et on y va pour 200 grammes. Ah, attendez, je vous ai pas dit l'huile. Ouais. Allez, grammes, c'est parti. Je prends ma cuillère ici. Et on y va pour 200 grammes. Je ne vais même pas en avoir assez. 170. Bon, écoutez, moi, je vais rester sur 170 parce que je trouve que 200 grammes, c'est déjà énorme. 170 aussi. Donc, on va rester là-dessus. Allez, 170. Puis comme ça, je vous dirai peut-être que je réajusterai la recette. On va venir ici fouetter notre sucre roux avec nos œufs. Donc, on va essayer de bien les fouetter, bien mélanger tout ça assez vivement. On aurait d'ailleurs pu faire avec la cuillère... la cuillère magique. Ah d'accord Marie-Claire, ah je ne savais pas ça. Moi j'en utilise aussi facilement du bicarbonate, des fois pour nettoyer mes moules et tout ça. Moi je leur fais prendre un petit bain de temps en temps. Hein. Petit bain de bicarbonate, voilà, ça fait pas de mal. C'est quelque chose voilà, qu'on a un petit peu du mal à nettoyer. Moi j'aime bien utiliser ça. C'est vrai que moi j'utilise pas, c'est pour ça que j'en ai. Mais vous voyez j'en ai, mais... Voilà, mon paquet, il est là depuis, je sais pas, moi, longtemps. Très longtemps. Et c'est vrai que des fois, dans les recettes, voilà, on en a besoin un petit peu. Donc voilà, moi j'ai ce qu'il faut. Mais je sais que voilà, c'est pas non plus la fin du monde si on n'en met pas. Ah d'accord, avec du chocolat. Ok, moi j'avais vu avec un glaçage. J'hésite d'ailleurs à le faire. Je verrai ça après, si je le fais ou pas. On va rajouter un petit peu de vanille, donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Donc moi là j'ai pris la vanille que je trouve sur mon site, hein. Moi je la trouve excellente, hein. Je vous le dis à chaque fois, moi vanille c'est vraiment celle-ci que j'aime bien.
La vanille en poudre, celle-ci. Voilà, je ne sais même pas s'il y en a encore sur le site d'ailleurs. Vous voyez, on va peut-être en racheter parce que il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup. Hop, voilà. Elles sont vraiment, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est vraiment hyper parfumé au niveau de la vanille. Et on la sent, vous voyez, quand vous en mettez, vous la sentez. Que d'autres petites choses voilà, qu'on trouve en supermarché, bon, bah, c'est pas top, quoi. Oui, c'est du sucré, hein, c'est du sucré le carrot cake. Hein. Alors, on va récupérer nos poudres ici. Donc, je rappelle, ici, on avait mis farine, levure, cannelle, un petit peu de bicarbonate, du sel. Et c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et du coup, on va venir ici rajouter... Alors, voyez là, alors là, tout l'intérêt de mon support, hein, pardon, tout l'intérêt de mon support, vous voyez, ça me libère les mains. Je peux tranquillement ici verser mes poudres, un petit peu à la fois. Hop. Et je ne suis pas gênée. Je regarde ce que je fais, hein. J'arrive. Ah, parce que je me connais. Hop. Hop. On rajoute un petit peu à la fois et on mélange au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est très simple à préparer finalement. Hein. Après, on va rajouter bien évidemment des carottes parce que jusque-là, c'est bien gentil. Moi, on n'a pas mis de carottes. Hein. Alors, j'ai préparé des carottes râpées. Donc, on va rajouter des carottes râpées que j'ai donc mis ici, vous voyez, comme vous pouvez le voir, sous B-Save. Le B-Save, la machine de mise sous vide que nous avons chez Guy Demar. Et ça, c'est génial, bah, justement, pour ce genre de choses, par exemple. Donc, je ne me suis pas embêtée, en fait, quand j'étais chercher mes légumes. Je les ai préparés tout de suite. Je savais que j'allais faire le carrot cake. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire des carottes râpées. Et du coup, mais vous voyez, on en aura même... Je ne sais pas combien j'en ai fait, hein. Mais on en aura même pour notre semaine. Voilà. Et ça fera pas de mal. Un petit peu de carottes, ça fera mal. Et voilà, vous voyez, j'ai pas le souci en fait. Et je vais pouvoir les conserver quand même assez longtemps. Bien plus longtemps que si je les avais coupés comme ça et mis dans une petite boîte hermétique. Hein. Le fait d'enlever l'air en fait, ça arrête l'oxydation des aliments tout simplement. Donc ça c'est vrai pour les carottes, mais pour bien évidemment tous les aliments ou presque. Hein. Bien évidemment, c'est vraiment formidable, B-Save. Il faut l'avoir pour se rendre compte. Ah d'accord Myriam, d'accord, ok, bon. Écoutez, moi j'espère déjà qu'on va aimer. Et si on aime, et ben après on pourra en refaire avec des variantes. Et ça va être sympa. Hop. Donc je pense qu'on va avoir une pâte quand même qui va être un petit peu costaud en texture. Parce que là je le sens et je vois que j'ai encore quand même un bon peu à venir rajouter dans ma pâte. Mais vous voyez, par contre, je vais au fur et à mesure pour avoir une pâte bien lisse. Hop, vous voyez, là, je vais racler un petit peu mes bords parce que je vois que j'ai de la farine qui s'accumule. Vous savez à quoi ça me fait penser? Là, comme ça, la pâte, à tort ou à raison, hein, ça me fait penser au pain d'épices. On avait fait un peu la même chose. Hein, ça ressemble un peu, je trouve, au niveau de la texture de la pâte et des ingrédients. Hop, allez, on va finir. Donc après, on va rajouter ici nos carottes râpées dans la pâte. On remélange. Et ensuite, on n'a plus qu'à verser ça dans notre moule. Donc, je vous rappelle, ici, on va utiliser le moule à part de chez Guy Demar, qui est à 35,90 €. Petite nouveauté. Si vous souhaitez, alors le nouveau catalogue sera bien sûr mis maintenant dans les commandes hein, au fur et à mesure. Moi, je peux que vous partager la version en ligne en fait, hein, tout simplement du catalogue. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai quand même une pâte qui est costaud, hein, vous voyez. Alors, on va changer parce que honnêtement, je commence à avoir mal à l'épaule parce que la pâte, elle est quand même assez costaud. Les nouvelles spatules. Alors, justement, ce sera l'occasion de la tester celle-ci. Tac. Donc là, je m'assure voilà, que tout soit bien homogène. Tac, impeccable. Voilà. Donc on a une belle pâte, hein, regardez. Vous voyez? Toc. Nickel. Allez, on y va. Tac. Oui, donc je vous disais, catalogue, hein, si vous passez une commande sur le site, en fait, eh bien, vous allez l'avoir, hein, le nouveau catalogue.
il est distribué dans les commandes. Voilà. Parce que moi, je peux pas en fait... Enfin, je pourrais, mais c'est infernal en fait, les tarifs de la poste. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas que je veux pas, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un peu cher. 5-6 € pour un envoi de catalogue, ça fait beaucoup quand même. Après, si vous voulez, hein, si vous voulez payer l'envoi, moi ça me gêne pas de vous en envoyer un. Mais voilà. Alors on y va pour 300 grammes de carottes râpées. Hop. Et regardez bien que je n'ai même pas fait assez. 230. Ben voilà, 300. Bon, 300, il reste ça. Bon, allez, vite. Hop là. Bon, bah, vous voyez, je pensais avoir été large, finalement, vous voyez. J'ai pas pesé du tout, hein, c'est ce que je vous disais, la preuve. Et je pensais être large, et vous voyez, finalement, on se rend pas compte hein, du poids des ingrédients. Allez, on y va. On va mélanger tout ça. Donc, 300 grammes de carottes râpées. Oups. Dans le saladier, pas à côté, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Tac. Donc on va bien mélanger tout ça et après on n'a plus qu'à faire cuire. Donc là j'ai préchauffé mon four à 180. C'est les nouvelles. Attendez, je viens vous montrer de plus près. C'est vrai que j'aurais pu. Elles viennent de sortir. Là c'est la spatule. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, il faut se repérer aux tailles. Hein. Hop, parce qu'il y en a plusieurs différentes. Hein. Ça c'est la petite spatule. Ça, c'est plus, vous voyez, elle est plus carrée en fait, par rapport à l'autre, qui est plus arrondie. Voilà, c'est plus cuillère ça en fait. Moi, je l'aime bien celle-là pour aller dans les poêles. Et là, c'est la plus grande spatule. Vous voyez la différence de taille? Attendez. Voilà, on les met dans le même sens. Tac. Vous voyez la différence de taille? Petite, je dirais... Ah, attendez, je vais vous montrer. Je pense que ça doit être à peu près comme les petites spatulettes. Vous savez mes petites spatulettes que j'adore? Ouais, vous voyez, c'est à peu près la même taille. Ça ressemble, hein, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup. Hein. Hop. Donc ça, c'est la petite. Et la grande, alors ça, moi, je trouve ça vachement bien quand même qu'il nous ait sorti des petits ustensiles comme ça. Honnêtement, je trouvais que ça manquait. Hein. Voilà. Vous savez que j'utilisais les autres, moi. Hein. Nos petites habitudes. Hein. Et il y a aussi le fouet. Ça, je vous en ai parlé l'autre jour, hein, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à passer le cap. J'arrive pas. J'aime bien mon fouet qui va bien. Hein. Donc pour le moment, je reste avec mon fouet qui va bien. Bah écoutez, et on n'est pas si mal sur cette spatule. Hein. Je trouve que voilà, elle racle bien quand on a besoin. Elle mélange bien quand on a besoin. On est pas mal. Franchement, on est pas mal. Allez, si vous avez celle-ci par exemple. Ce modèle-là, hein, qu'on connaît tous. Elle est un petit peu plus raide. Ouais, elle est un petit peu plus raide, mais elle va quand même très très bien. Et le manche, lui, à l'inverse, est un peu plus souple parce que là, en fait, on n'a pas de silicone sur le manche. Enfin, là, vous voyez, on n'a pas de silicone. Alors que là, on a vraiment du silicone sur toute la spatule. Du coup, c'est plus agréable, je dirais, la prise en main. Et en même temps, c'est antidérapant puisque c'est complètement en silicone. Donc, pas mal du tout. J'aime bien. À voir dans le temps, mais c'est pas mal. Mon Dieu, l'huile. Fabienne, heureusement que vous êtes là. Vous avez vu, hein, j'avais dit il faut que je la sorte, je vais l'oublier. On a oublié l'huile. Mais j'allais relire les ingrédients. Hein. Allez, on y va pour 200 ml. Alors du coup, bah, vous voyez ma balance, elle fait les grammes et les millilitres. Donc du coup, on va rajouter les millilitres. Donc 200 ml d'huile. Donc c'est là où je vous dis que la recette quand même, on n'est pas sur du très très light. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Allez, hop. Je vous avouerai que je me suis arrêtée à 180 parce que je trouve que vraiment c'est beaucoup. Alors là, on va mélanger doucement. Alors, l'huile aurait été mieux de l'intégrer avant de mettre les carottes, hein, bien évidemment. Là, je vais même d'ailleurs reprendre mon fouet, je pense, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir avec l'huile. Hop là. Oh, il y avait longtemps hein, que j'avais pas oublié un ingrédient. Hop, du coup, on va mélanger. Bon, ça, c'est pas trop méchant encore. Hein. C'est pas trop méchant, tant qu'on n'oublie pas la farine. Ah, merci Fabienne, vous avez sauvé la recette. Hop. Allez.
Donc, vous voyez que quand même, voilà, c'est une recette quand même qui est assez, assez consistante, hein, on va dire. Voilà, on mélange bien. Tac. Parce que vous voyez, après, avec les carottes et le fouet, c'est la galère. Hein. Tout reste dedans. Mais là, j'ai pas le choix pour pouvoir bien intégrer l'huile. Allez, c'est bon. Tac. Donc là, on va prendre maintenant notre moule à part. Bon, vous m'excuserez. Hein, parce que là, sinon, demain, j'y suis encore à essayer d'enlever les petits morceaux de carottes. Hop. Ça, on n'a plus besoin. On va ranger. Tac. On va prendre donc du coup notre moule à part, hein, comme je vous avais montré, donc le nouveau moule de chez Guy de Marle. Hop, on va mettre ça ici sur le côté, on va mettre ça là. Attendez. Vous aussi, quand vous faites des carottes râpées, il y en a partout. Dites-moi que vous aussi, il y en a partout. Hop là. Et je les ai même pas râpées, hein, je les ai juste sortis de la boîte. Allez, donc vous voyez qu'on a un beau saladier, hein, bien rempli, mais comme je vous rappelle, il y a vraiment ici un beau volume, hein, il fait 245 centilitres, hein, c'est quand même vraiment un beau moule, une belle quantité. Et il fait, allez, on va dire 24 hein, de diamètre sur 5 de hauteur, hein, donc c'est vraiment pas mal. Après, comme d'habitude, on n'est jamais obligé de remplir à fond hein, le moule, bien évidemment, hein, mais sur un moule comme ça, il vous faut quand même de la matière, hein, parce que sinon ça va être raplapla, ça va pas être, je pense, hein, ça va pas être formidable, hein, sinon. Hop, voilà. Donc, vous voyez là, tout mon saladier, je suis à la moitié du moule. Donc on a notre bicarbonate, on a notre levure, donc normalement ça doit lever, n'est-ce pas? Alors, je regarde là, vous voyez, je suis avec ma spatule, là, je suis en train de racler. Regardez, ça va bien. Ça va bien. On n'a pas trop de matière qui reste dessus. C'est bien. Elle est pas mal, cette petite spatule. C'est pas mal. Hop, voilà. Puis vous avez le petit logo avec le petit liseré rouge Guy de Marle. C'est un détail, mais on aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Coucou Nathalie, on a fait un carotte cake. Alors, petite tache sur là, hop, ça on va l'enlever parce que sur la plaque alu perforée avec les petits trous, et ben ça va tomber dans le four. Hop, donc on enlève les petites taches, ces petites taches il y en a une ici aussi. Attendez, bougez pas. C'est les carottes râpées, hein. Hop, voilà. Vous voyez que il est bien rempli mon moule, mais que j'ai encore de la marge, donc on pourrait encore faire des plus gros gâteaux avec ce moule-là. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me surprend au niveau du volume. En même temps, 16 parts, c'est quand même quelque chose de beau. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, la cuisson, ce que je vous ai pas dit, je crois, 180 degrés, four préchauffé comme d'habitude, et on va mettre ça pendant plus ou moins 45 minutes. Hein. Bien évidemment qu'on va surveiller ici la cuisson. Donc, on va partir sur 45 minutes sans problème et on va piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson. Si votre lame ressort sèche, on est bon, c'est cuit. Sinon, eh bien, vous rajoutez quelques minutes de cuisson. Hein. Ça va être propre à chacun suivant les fours. Ça peut vraiment jouer. Surtout que là, on est sur une cuisson quand même, je ne vais pas dire longue, mais voilà, hein, un petit peu plus importante, je dirais, qu'à l'habitude. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était notre petite recette du jour. Un peu chaotique, mais on en est sorti. Et voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, je vous le remonte parce qu'il est trop mignon. Il faut que je fasse quelque chose. Alors vous savez, hein, en général, quand je reçois un moule, c'est gâteau au chocolat. Mais là, je suis embêtée parce qu'on a déjà le carotte cake, donc je ne vais pas faire en plus gâteau au chocolat. Mais voilà, j'ai vraiment envie de l'essayer, celui-ci. Donc je vais trouver, hein, je vais trouver. Mais de toute façon, je pense qu'on peut tout faire. Hein, ça peut faire vraiment très sympa au niveau de la forme avec ce moule-là. Il est tout mignon, hein? Des petits lapinous. Et le briochette. Bon, alors là, le briochette. Enfin, c'est briochette. Voilà, il reste là, le briochette. Parce qu'il va servir. Coucou Emmanuel, bonjour Émilie. Allez, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin, vous savez comment faire. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous explique tout. Si vous commandez, pensez à mettre une conseillère si vous souhaitez me choisir.
59 630 Stéphanie Ardence. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.